Si tu attends que ça change tout seul, mauvaise nouvelle, rien ne changera. Et même pire encore, plus tu attends et plus ce sera difficile. Je vais prendre maintenant la parabole de la grenouille. Reste avec moi, tu vas voir que c'est super intéressant. Imagine maintenant une grenouille dans une casserole d'eau froide. Elle est bien, elle est tranquille. Allume le feu petit à petit dessous et la grenouille va toujours être tranquille puisque la température est toujours basse. Et même quand cette eau montera en température petit à petit, la grenouille va s'adapter jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, elle n'ait plus la force de sauter pour fuir l'eau qui devient beaucoup trop brûlante pour elle. C'est exactement ce qui arrive quand tu attends que les choses changent toutes seules. Tu t'habitues à l'inconfort, à la frustration même et au manque d'action. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de sortir de ta situation. Maintenant, on va répondre à une question essentielle. Pourquoi le cerveau nous piège dans l'attente? Tu crois sûrement que tu attends parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne solution. Eh bien, c'est faux. Tu attends parce que ton cerveau est programmé pour ça. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Quand il y a un décalage entre ce que tu veux et ce que tu fais, ton cerveau déteste ça. Et naturellement, il veut réduire cette tension. Donc, au lieu de te pousser pour agir, il trouve une excuse pour que tu restes là où tu es. Il va t'insuffler des phrases comme « Oh, je ne suis pas prêt, je vais attendre d'avoir plus de motivation » ou « Peut-être que ça s'arrangera tout seul ». Et plus tu te répètes ces excuses, et plus ça devient ta réalité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le déclic. Pour moi, clairement, le déclic, c'est une totale illusion. Et je vais t'expliquer pourquoi elle n'arrive jamais. On a toujours entendu quelqu'un dire ou on se dit à soi-même « Moi, j'attends ce déclic ». Mais la vérité, c'est que ce fameux déclic n'arrivera jamais tout seul. De nombreuses études montrent que ce n'est pas la motivation qui crée l'action, mais c'est plutôt l'action qui crée la motivation. Si tu attends de te sentir prêt pour entreprendre ou pour commencer quelque chose, eh ben crois-moi que tu vas attendre toute ta vie. La seule façon d'avoir un réel changement, c'est de forcer le mouvement, de se bouger, d'entreprendre. Et plus tu attends, et plus tu t'enfonces. La réalité des choses, c'est que chaque jour où tu n'agis pas, tu renforces ton inaction. Des études ont montré que même les personnes qui vivent des événements extrêmes, comme par exemple gagner au loto, ou beaucoup moins joyeux, devenir par exemple paraplégique, retrouvent leur niveau de bonheur initial en un an. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ton cerveau ne juge pas la réalité, mais il s'adapte. Si tu es malheureux dans une situation et que tu restes dedans assez longtemps, ton cerveau va finir par considérer ça comme quelque chose de normal. Et un jour, tu ne voudras même plus en sortir. Exactement comme la grenouille du début qui reste dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc, la seule vraie solution pour ça, c'est l'action immédiate. La réelle question, c'est comment casser ce cercle vicieux. On va mettre ensemble une stratégie comportementale. La règle des 5 secondes. C'est une technique simple basée sur la neuroplasticité. La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Dès que tu as une impulsion d'agir, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1 et tu fais le premier pas. Et ça, avant que ton cerveau ait le temps de trouver une excuse pour ne pas le faire. T'as une idée? Note-la de suite. T'as une tâche à faire? Lance-toi sans réfléchir. Tu peaufineras plus tard. T'as un message à envoyer? Ouvre ton téléphone maintenant et envoie-le. Pourquoi? Parce que chaque action, même minuscule, crée du mouvement. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que tu attends de ressentir quelque chose avant de le faire. Mais en réalité, c'est en le faisant que tu vas ressentir quelque chose. Et ouais. Donc encore une fois, si tu attends que les choses changent toutes seules, mauvaise nouvelle, rien ne changera. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu peux décider que ça change maintenant. Alors pour que ça change maintenant, commence par t'abonner, lâcher un petit commentaire et partage cette vidéo pour que tout le monde puisse être dans l'action. Je te dis à la prochaine vidéo, c'était Brian Lasson dans Vidéo Boost.